à ce salon, puisque j'imagine que la plupart d'entre vous venez juste d'arriver. Bonjour aussi à ceux qui nous regardent en ligne ou qui nous regarderont en replay. Je m'appelle Vincent Pavanello, je suis président de la Maison des Mandataires et ravi d'animer peut-être ce qui est la première table ronde de la journée ou du Rent, en tout cas une des premières. Et donc pour commencer, on commence par un sujet qui me semble tout à fait d'actualité dans ce salon qui rassemble les professionnels de la transaction immobilière, c'est de comprendre ce qu'il se passe sur ce marché de la transaction immobilière. Il y a ce qui se passe en matière de volume de transactions. On a vécu des années difficiles, on est en train de vivre un rebond plus enthousiasmant. Et puis il y a au sein de ce marché qui prend des parts de marché, qui en perd, qui fait évoluer son modèle. Et pour en parler autour de moi, j'ai rassemblé les 6 dirigeants des 6 plus grands réseaux de mandataires. Désolé, c'est très masculin. On essaiera de faire mieux l'année prochaine, on le promet. En tout cas, ces 6 personnes représentent quelques 35 000 conseillers, je pense, à peu près en France. 30-35 000. Et donc, on a hâte de les entendre sur leur vision de cette question, de ces prises de marché des différents modèles. Donc, première ronde de questions que je propose, et ça sera l'occasion pour chacun de se présenter, parce que je ne vais pas le faire ici, ce serait un petit peu long, c'est de savoir si vous croyez à l'objectif qu'on voit juste affiché sous nos yeux, que je vais lire pour tout le monde. Le titre de cette conférence, c'est « Réseau de mandataires, plus de 50% de parts de marché en 2035, point d'interrogation ». Pour rappel, on est aujourd'hui plutôt entre 25 et 27% de parts de marché en considérant uniquement le marché intermédiaire. Autrement dit, sur 4 Français qui confient leurs biens à un agent immobilier, l'un d'entre eux le confie à un mandataire immobilier. Est-ce que ce 1 sur 4 va devenir 1 sur 2 ? Je vais commencer par ma gauche et mon cher Michel. Michel, est-ce que tu peux te présenter et nous dire, est-ce que tu crois à cet objectif ? Michel Lebras, donc je suis le président de Propriété Privée. Propriété Privée, c'est un réseau de 3500 conseillers immobiliers indépendants présents sur tout le territoire, voilà, qui va fêter ses 20 ans l'année prochaine. Oui, moi je crois vraiment à cette... c'est pas un objectif, mais c'est une réalité. En fait, c'est un gain de part de marché qu'on constate tous les ans, avec un PAP qui peu ou prou diminue un petit peu tous les ans quand même. Et puis le modèle de l'indépendant en immobilier, du conseiller en immobilier qui progresse par sa flexibilité, sa performance, son accompagnement du client qui nous permet de gagner des parts de marché. Ouais. Donc 50%, oui, ça paraît logique. Peut-être même avant. Et 2035, peut-être même avant, tu dis ? Peut-être même avant, oui. Peut-être à l'extrémité, Gabriel, si tu veux aussi te présenter. J'imagine que vous allez tous me dire que vous croyez à cet objectif, mais qu'est-ce qui vous rend optimiste quant à l'atteinte de cet objectif et quels sont un peu les leviers collectifs ? Et après, je vous interrogerai sur vos stratégies plus individuelles. Oui, bonjour à tous. Gabriel Pacheco, donc président, cofondateur de Safety. C'est un réseau de près de 6000 conseillers en France. Nous, on fête nos 15 ans cette année. On est très heureux. Ce sera la semaine prochaine, un gala des 15 ans à Nantes avec 2500 personnes. Alors, en effet, je t'ai connu plus optimiste, 50%, pourquoi pas 70% d'ici 2035. Je crois qu'il y a un boulevard devant nous. On a le bon modèle avec des réseaux d'indépendants. On sait que l'indépendance a le vent en poupe. Et on a aussi le bon mode d'organisation sans agence physique. Donc, je crois que oui, on peut y arriver à ces 50%. Et les leviers, d'après toi, collectifs, c'est quoi ? C'est une montée en gamme, c'est encore plus d'investissement dans la formation. Qu'est-ce qui ferait qu'on atteigne cet objectif un peu plus tôt ou un peu plus tard ? Je pense que c'est la formation chez Safety, 150 000 heures de formation, donc quasiment 30 heures de formation par conseiller par an. La notoriété aussi de chacune des enseignes. Nous, on est numéro 1 parmi les réseaux mandataires en termes de notoriété. Évidemment, c'est un élément substantiel. Et puis, évidemment, tous les outils, notamment digitaux et IA, qu'on est capable de développer. Ok. Lionel, juste à côté, je sais que tu as un tropisme familial qui vient du monde de l'agence traditionnelle et c'est intéressant de voir ton parcours. Toi, comment t'expliques déjà ce changement de modèle qu'on a vu depuis 10 ans ? Et est-ce que toi aussi, tu fais partie des optimistes qui pensent qu'on y arrivera avant 2035 ? Peut-être pour rappeler un élément, en ce moment, les réseaux de mandataires prennent entre 1,5 et 3% de part de marché par an sur le marché intermédiaire. C'est-à-dire qu'en 10 ans, si on se met en 2035, on passerait mécaniquement avec le même rythme de 25 à 45. Et donc l'objectif de 50, c'est même une accélération de ces prises de marché, des prises de parts de marché. Ton regard là-dessus, Lionel, en te présentant et présentant ton réseau aussi. Bonjour à tous, je suis Lionel Pelletier, président fondateur de BSK. BSK, on est aujourd'hui à peu près 4500 conseillers sur toute la France. Et tout comme Safi, on va fêter nos 15 ans cette année. Ce que tu disais est vrai, c'est-à-dire que je viens du modèle classique, agence traditionnelle, où ma famille détenait des agences immobilières sur le sud et le sud-est de la France. J'ai commencé là-dedans, donc j'ai vu un peu tout ça changer au courant des années 2000. Ce qui explique aujourd'hui que je suis totalement en ligne avec l'objectif de 50% de part de marché et avant, je pense, 2035.
c'est qu'on répond déjà, à un besoin d'indépendance, et en tout cas, les conseillers avaient déjà ce besoin à l'époque dans ces agences immobilières qui étaient classiques, qui existent encore, hein. Donc un besoin d'être vraiment indépendant. Et là où on gagne des parts de marché, c'est qu'on sait répondre de plus en plus à de l'accompagnement, à de l'onboarding, à de la formation, à des outils où on est, je pense, tous ici avant-gardistes sur les besoins que nos conseillers ont. Donc je suis moi totalement en ligne avec ça, et je pense que c'est qu'un avis personnel, mais on y sera bien avant 2035, en tout cas je l'espère, pour nous tous. Merci Lionel. Peut-être une question qui s'adressera à mes deux voisins de gauche, d'abord Olivier puis ensuite Vincent. D'une certaine manière, les 50% de parts de marché, mais je pars sous votre contrôle, il y a pas mal de territoires en France dans lesquels nous les avons collectivement déjà. Plutôt les zones dites détendues, plus rurales. Vous êtes deux réseaux, mais tout le monde a cette stratégie, vous en parlerez, qui veulent aussi aller plus vers les villes. En tout cas, je le pense, côté Capifrance, côté Efficity. Comment tu vois, toi d'abord, Olivier, l'idée qu'on a déjà atteint cet objectif dans certains territoires et que demain, il faudrait l'atteindre partout pour arriver aux 50%? Bonjour à tous, donc Olivier Colcombet, je suis le président de Digiterre, c'est Capifrance et Optium. Alors bien évidemment, je crois à cet objectif et on s'y attelle tous communément. À réseau, il faut probablement un X parce que ce sera au pluriel, même si je pense que des consolidations auront lieu dans les années à venir, d'ici 2035, parce que c'est un marché, et un secteur, un business model qui mûrit de plus en plus et qui s'accélère. Optium fête ses 20 ans, Capifrance va fêter ses 25 ans. Les 20 premières années, c'était 20% de part de marché, et on voit une très forte accélération parce que tout s'est installé. Pourquoi confiant dans ce modèle? D'une part, parce qu'il y a de plus en plus d'indépendants et des mandataires, il y en a de nombreux dans les agences et il y en a dans nos réseaux. Et effectivement, il est probablement plus simple aujourd'hui de s'épanouir dans un réseau de mandataires qui profitent de la scalabilité, donc des outils, la data, l'IA, la recherche de leads, la capacité à suivre ses clients. Je pense qu'on a la chance, par la taille, donc Capifrance et Optium, c'est près de 5000 conseillers, on a la chance de pouvoir les accompagner, ce qu'une agence locale aura de la peine à réaliser. Et en ce qui concerne, bien évidemment, historiquement, les réseaux sont déployés en ruralité et en pré-urbain. Mais peu à peu, on se rapproche du centre-ville. C'est dommage pour nous, c'est dommage pour la profession, mais les crises accélèrent ce rapprochement parce que trouver l'équipe financière dans une ville de taille moyenne, c'est compliqué. Et bien évidemment, gérer la complexité de la technologie et de tout le parcours et avoir une visibilité en termes de notoriété, c'est plus simple quand on a un réseau national comme les nôtres que quand on a une agence indépendante. Donc les gains de part de marché, effectivement, comme le disait Michel, se font communément sur le PAP, mais aussi sur la part des agences totalement indépendantes qu'on invite à rejoindre les réseaux pour bénéficier de tous les services et des déploiements qu'on est capable de mettre à leur disposition. Vincent, sur cette question, à la fois, d'abord en présentant le réseau aussi que tu diriges, mais aussi cette vision du rapprochement des villes. Je crois qu'à Lyon, notamment, Efficity est assez fort. C'est un exemple que j'ai en tête, mais je te laisse commenter. Bonjour à tous, moi je m'appelle Vincent Connier et je dirige Efficity. Alors nous, on a la particularité d'être plutôt implanté à l'origine dans les grandes villes. Pourquoi? Parce qu'on a une entreprise de tech qui s'est lancée sur l'estimation de biens en ligne. On est deuxième acteur du marché et donc on a plutôt capté des conseillers dans les grandes villes. Et aujourd'hui, on s'installe maintenant dans les zones plus rurales. Moi, il y a deux petits sujets. Le premier sujet, c'est que si on sort du marché immobilier, les études qu'on lit disent que 65 à 70% des Français rêvent d'entreprendre et potentiellement dans le format indépendant. Donc j'allais dire la mode, la tendance actuelle, l'envie des Français, c'est plutôt de se rapprocher sur des modèles où on est assez libéré des contraintes managériales, libéré des contraintes de l'entreprise locale. Donc j'aurais tendance à dire que cet objectif de part de marché, il est réaliste. Mais pour autant, il y a je pense un sujet qu'on oublie un peu, c'est qu'on met, ou en tout cas on sous-entend en posant cette question-là, réseau de mandataires, quelle part de marché, qu'on est en confrontation directe des agences immobilières. Et pour moi, enfin en tout cas pour nous, c'est un peu l'opposé. C'est que je pense que les modèles sont en train de se rapprocher. La vraie différence maintenant entre une agence et un mandataire, c'est qu'il y a un lieu physique de rencontre pour l'agence. Et je ne pense pas que ce soit un mal. Je pense même que c'est très bien dans certaines zones. Et à mon avis, c'est plutôt les deux modèles qui vont se rapprocher plutôt que se segmenter et
de mettre en concurrence les parts de marché de chacun. Donc moi, je pense qu'on va se rapprocher gentiment. Merci Vincent, et je t'interrogerai après sur comment vous essayez d'incarner ce rapprochement entre les deux modèles. Peut-être Olivier, si tu veux prendre un micro, je vais te poser la même question. C'est pas facile de passer en dernier, mais je vais te tendre une perche. Vous êtes peut-être le réseau le plus international ici représenté, intéressé d'avoir aussi ton regard sur les réseaux de mandataires qui en fait se développent dans tous les pays, et je pense que tu l'observes à la fois aux États-Unis, en Angleterre, dans le sud de l'Europe. Donc te présenter, nous dire si tu crois aussi à cet objectif, et puis après sur ce que l'international nous enseigne, nous apprend. Ok, merci Vincent. Donc moi je suis Olivier Descamps, je suis le directeur général d'IAD et je représente aujourd'hui 15 000 mandataires en France. Alors nous on n'a pas 20 ans, on sera juste majeur l'année prochaine puisqu'on aura 18 ans l'année prochaine, donc on fêtera la majorité l'année prochaine. Et on a effectivement près de 5 000 mandataires dans 7 autres pays, puisqu'on est présent dans 8 pays dans le monde. Alors, moi, je crois évidemment à cette part de marché. Est-ce que ce sera plus? Est-ce que ce sera plus vite? Bon, on n'en sait rien, mais en tout cas, on y croit, parce qu'on ne voit pas d'obstacle. D'abord, on répond à une attente. On a fait une étude assez récemment. 1 Français sur 2 rêve d'entrepreneuriat, et près des 3/4 se rêvent dans l'immobilier. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. C'est-à-dire que le modèle de mandataire, le modèle de mandataire en immobilier répond à une attente très forte des Français et des Françaises. Deuxième élément, ils veulent le faire, mais en étant accompagnés. Le fameux indépendant, mais jamais seul. C'est-à-dire, moi, je veux bien me lancer, mais comment je fais pour les démarches administratives? Comment je crée ma boîte? Comment je gère et je génère mes leads vendeurs-acquéreurs? Comment j'ai accès à l'IA? Comment j'ai accès à la formation? Donc ça, c'est assez majeur. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a toutes les clés pour qu'un maximum de Français et de Françaises nous rejoignent. Qu'ils viennent d'agences, qu'ils viennent d'autres professions, finalement, c'est pas trop ça le sujet. Par contre, on a peut-être un petit obstacle. Alors toi, qui contribues beaucoup à contrarier ça, c'est la méconnaissance. Aujourd'hui, moi, je vois encore, j'étais hier au gala de charité de Rennes, et à la table où j'étais, quelqu'un dit oui, mais les mandataires, c'est des gens qui font ça un peu en dilettante. Je dis non, mais aujourd'hui, 83% de nos mandataires sont full-time chez nous. C'est leur métier. Donc, je pense qu'on a encore, allez, je dirais, un travail d'information, de développement de la connaissance, de nos métiers, de l'indépendance, des services, de construire pour nous, en tout cas, un vrai fonds de commerce, de pouvoir se développer à l'international, qui est assez majeur. Donc je dirais peut-être qu'on doit collectivement continuer à porter la parole du métier de mandataire indépendant en réseau, qui construit sa propre entreprise, sans tout ce qui vient d'être dit en termes de freins et de carcans parfois. L'Inter, évidemment, on est nous dans 8 pays, donc on est présent au Portugal, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, en Floride et au Mexique. Donc c'est des pays qui sont pour une grande partie jeunes, notamment je pense à la Floride, je pense à l'Allemagne et à l'Angleterre. Les autres sont un peu plus matures, ils ont entre 5 et 8 ans d'ancienneté. Donc là aussi, le modèle prend très fortement. On est plus de 1000 au Portugal, on va approcher les 800-900 personnes en Espagne, on est 700 aujourd'hui en Italie. Et donc ce modèle correspond à des aspirations qui dépassent celles des Français et des Françaises et qui se disent, bah tiens, moi aussi je vais aller. Et ce qui est assez pertinent dans le modèle d'IAD, et là c'est plus spécifique à IAD, c'est que quand j'ai décidé de créer mon entreprise au sein d'IAD, je peux la développer dans les 8 pays dans le monde. C'est-à-dire que je peux, comme n'importe quel franchisé, sans avoir toutes les contraintes classiques qu'ont les franchisés, très clairement, de dire, bah, je peux avoir une organisation en France, au Portugal, en Italie, en Espagne, demain en Floride. Donc ça, c'est assez majeur de dire, tiens, finalement, je rayonne partout où on est présent. Merci Olivier, je vais redonner la parole à Gabriel pour un deuxième round de questions. Ce qui va m'intéresser, et je pense que c'est ce qui intéresse tous les gens qui sont ici, c'est de savoir si on doit faire collectivement x2, c'est-à-dire que tout le monde doit faire individuellement x2, et je vous souhaite de faire 2,5 ou 3. Gabriel, si tu peux nous rappeler combien de ventes vous faites après au jeu dans le réseau, et donc si on fait x2, combien tu dois en faire d'ici 2035? Et ce qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce que tu mets en place comme investissement aujourd'hui, comme stratégie aujourd'hui, pour atteindre cet objectif? Et c'est la question que je poserai à tout le monde. Et là, je pense que chacun a des stratégies différentes. Et c'est ce qui est d'ailleurs intéressant, parce que vous avez des modèles qui sont évidemment comparables, mais pas identiques. Donc, Gabriel, comment tu prépares ton entreprise? C'est toi qui l'as fondée, d'ailleurs, comme certains ici, à faire x2 dans les années à venir. Merci, c'est une question... Évidemment, j'ai 2 minutes pour y répondre, donc je vais essayer d'être bref, mais on pourrait y passer évidemment un quart d'heure. Donc cette année, on va battre un record chez Safety. Chiffre d'affaires record, ça sera 220 millions d'euros cette année, bien mieux que dans la période Covid, qui pourtant était beaucoup plus favorable. Donc ça veut dire qu'on continue à prendre des marchés, des parts de marché dans un marché qui est un peu plus difficile qu'à l'époque. 27 000 transactions.
on a aujourd'hui 4,5% à peu près du marché intermédiaire. Donc sur les 27% dont tu parlais, il y en a 4,5% qui sont chez Safety. Et donc se projeter et doubler, ça serait tendre vers 55 000 transactions à horizon 2035. Alors comment est-ce qu'on fait? On le sait, une entreprise, c'est plein de petites choses, c'est un mix de choses qui vont amener vers la réussite. Je parlais tout à l'heure de la notoriété. Beaucoup connaissent Safety parce qu'on a énormément investi depuis 10 ans dans la communication à la télévision en particulier. On va continuer à le faire. Aujourd'hui, Safety est la marque la plus connue et reconnue parmi les réseaux de mandataires et on souhaite conserver ce leadership-là. Donc ça, c'est un premier élément. Vous le verrez aussi, on a un très beau stand aujourd'hui. Ça fait partie aussi de la communication Safety. C'est l'orangerie Durant en A52. Venez, on offre des cocktails. On est là toute la journée pour discuter avec vous, pour échanger avec vous. Et il y a même un tirage au sort ce soir pour gagner un iPhone et également des places pour Roland Garros. Donc ça, c'est important aussi. On est des commerçants. On n'oublie pas qu'on est des commerçants aussi. Et on est là. Ce qui fait une des forces de Safety, c'est aussi la joie et la bonne humeur et l'état d'esprit. Alors Safety, c'est Happy at Work. Ça fait, donc c'est un réseau, il fait bon vivre. Ça fait aussi partie des éléments. On est avant tout dans l'humain. Ce qu'on vend, c'est un réseau très humain qui s'appuie sur la technologie. On a 60 développeurs en interne, 60 ingénieurs, mais l'essentiel, c'est l'humain. On cherche à avoir des gens qui sont empathiques, au service de leurs clients, et c'est ça qu'on essaie de développer. Des gens compétents grâce à la formation, 150 000 heures de formation aujourd'hui chez Safety, mais surtout des gens empathiques et au service. Et n'hésitez pas, venez nous voir sur le stand. Merci Gabriel. Vincent, peut-être à ma gauche, un peu la même question. Il va falloir faire x2 chez Efficity, peut-être même plus. Il y a pas mal de nouvelles offres que vous avez lancées, de nouveaux modèles, si tu peux nous en parler. Et notamment, je te retends cette perche sur le rapprochement des modèles, parce que je comprends que c'est un de vos axes stratégiques sans être le seul. Ouais, alors nous, notre préoccupation au quotidien, c'est l'efficacité, mais je pense que c'est le cas pour tout le monde, mais c'est l'efficacité opérationnelle. Notre petite réussite des 2 dernières années, c'est le chiffre d'affaires moyen par consultant qui va dépasser 55 000 euros à la fin de l'année, et c'était clairement un objectif important pour nous. Ça sous-entend 2 choses. Les conseillers C'était combien avant, juste pour qu'on ait un peu... On est passé globalement de un peu en dessous de 40 000, aux alentours de 38 à 40 000 à 55. Enfin, ça sera 54 500 de nos prévisions, mais on va dire 55 000. Et ça implique quoi? Ça implique qu'on a une vigilance sur le recrutement des conseillers. Évidemment, on a beaucoup d'entretiens au préalable pour vérifier que la courbe de croissance de ces personnes va être, j'allais dire, conforme à ce qu'on a envie de faire, parce que toute l'énergie qu'on dépense en formation, Gabriel le disait, en intégration, en administratif, etc., c'est le même boulot que dans une agence, donc c'est énormément de travail, parfois même plus quand on prend des gens issus de la reconversion. Donc l'efficacité opérationnelle, c'est de permettre à nos consultants d'avoir une volumétrie de travail sur le terrain qui est équivalente, mais que la partie administrative et gestion soit vraiment la plus simple possible pour qu'on puisse bien développer tous ensemble. Et ça passe essentiellement pour nous par la tech. On est né comme une entreprise de tech et on continue à en être une. Et donc notre quotidien, c'est de trouver les outils les plus adaptés. Et l'autre point, c'est évidemment le recrutement, les gens qu'on attire. Et je dois dire que ça s'est fait un peu malgré nous, mais il s'avère que depuis 2 ans, et je crois que c'est le cas pour pas mal de réseaux de mandataires, les profils qui sont attirés par nos réseaux sont de plus en plus des profils qui sont issus d'agences, voire des agences, voire des petits réseaux. Ça, c'est quand même assez nouveau. Et nous, on est franchement ravis d'accueillir ces gens, d'abord parce qu'on fait le même métier, avec souvent la même philosophie, et on a des outils à leur apporter qui changent clairement leur quotidien, qui leur permettent d'être encore plus efficaces, notamment, je le disais, au travers des leads. Donc voilà, en synthèse, je dirais que nous, c'est efficacité opérationnelle au travers de la tech, et puis la sélection des profils qui nous rejoignent pour être, j'allais dire, le plus efficace possible dans le développement et perdre personne sur la route. Je vais interroger Michel et puis Olivier, notamment sur cet angle faire venir les agences, même si j'imagine que les autres aussi, vous aurez quelque chose à nous dire, mais je sais qu'il y a des offres spécifiques. Toi aussi, Michel, il y a des agences qui rejoignent le réseau. Comment ça se passe concrètement et est-ce qu'elles sont les bienvenues? Mais je connais un peu la réponse. Elles sont bien sûr les bienvenues, mais le sujet qui est intéressant, la période qu'on est en train de vivre, elle est spécialement intéressante. Moi, je n'ai pas connu des périodes équivalentes dans les 10 dernières années. C'est effectivement cette tension sur le marché, cette crise, qui fait que finalement, notre métier
est dans une phase de modification profonde. Notre métier de la transaction, même du service immobilier au sens large, et c'est ça qui est intéressant. Et finalement, ce qui guide maintenant les professionnels, et c'est en train de se faire, c'est pas du dogmatisme, les agences, les mandataires, tout ça, c'est en train de s'estomper, et ça c'est bien. C'est finalement ce qui intéresse le client final. Qu'est-ce que le client final, ce dont il a besoin réellement? Est-ce qu'il a besoin de rencontrer un professionnel dans une agence? Est-ce qu'il a besoin, au contraire, d'avoir quelqu'un de fluide qui va travailler sans un lieu physique à afficher? Voilà. Et finalement, c'est le marché qui guide la transformation de notre secteur. Et ça, c'est fantastique. Du coup, effectivement, nous, chez Propriété Privée, on a toujours été un réseau qui accueille les professionnels. C'est notre vocation. On fait partie de l'AFNAIM. On a aussi un partenariat exclusif avec le groupe La Poste pour justement s'implanter sur les territoires et être présent d'une autre manière sur les territoires. Ça a été décrié par un certain nombre de mes confrères, mais néanmoins, c'est aussi une manière d'être représenté sur les territoires. Et effectivement, on accueille les agences immobilières parce que depuis 2 ans, on est contacté par des professionnels qui veulent réduire leurs charges, être plus performants, avoir des outils, de la formation, de l'accompagnement. C'est ce qu'on leur propose, voilà, sans dogmatisme, avec bienveillance. Et la période qu'on est en train de vivre est spécialement intéressante. Voilà, c'est vraiment une reconfiguration de notre secteur. Tu peux nous donner un exemple concret d'une agence, en la citant ou en ne la citant pas comme tu veux, qui existait sous la forme traditionnelle peut-être depuis plusieurs années et qui est maintenant dans le réseau propriété privée? Comment ça se passe de manière extrêmement concrète? Alors, de manière très concrète, quand un professionnel qui a une agence nous contacte, on l'aide à revoir son business plan aussi. Parce qu'il y a souvent des problématiques de charge. Donc, on l'aide à se reposer les questions sur la manière de déterminer le bon investissement pour lui et pour ses clients. Et à partir de là, on détermine avec lui la meilleure option. Donc on a toutes les formules des gens qui ont abandonné l'agence, qui se sont dit finalement, non, finalement j'en ai pas besoin, je peux travailler différemment. D'autres qui au contraire souhaitent conserver leur agence pour effectivement avoir pignon sur rue, mais on adapte en fonction d'une réflexion pour la personne et pour ses clients. Olivier, un peu la même question. Toi aussi, tu as le TIP, ça s'appelle, qui permet aux conseillers IAD d'attirer dans le réseau des modèles agences. Je crois, par contre, toi, il faut renoncer à l'agence. C'est ça le modèle. Enfin, tu vas nous en dire un peu plus. Oui, en fait, nous, on n'a pas de cible pro, de cible de reconversion. Tu posais la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, aujourd'hui, cette année, on va battre un record de part de marché, puisqu'on va faire 10% des transactions intermédiaires en France, avec des bassins dans lesquels on est à 50%. Genre? Tu peux donner un exemple de 77. Par exemple, 77. Seine-et-Marne, là on est né, donc c'est un peu plus facile. On va faire cette année 63 000 transactions. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a 2 choses. D'abord, on doit rien changer. Rien changer. Rien changer parce que quand en 15 ans de temps, tu deviens numéro 1 d'un segment, d'un secteur dans lequel tu avais 0 conseiller, rien changer, c'est de rester fidèle à un modèle d'entrepreneur. Et là, on est un peu unique par rapport à mes amis. C'est que nous, on est d'abord au service des entrepreneurs qui créent leur entreprise et qu'on rémunère pour ça. C'est-à-dire que nous, chez IAD, on rémunère jusqu'à 98,5% des honoraires, sans jamais rien renier sur les 13,5% qu'on donne aux managers. Nous, on veut des entrepreneurs forts qui développent des équipes et jamais on fait un jeu de balance entre, tiens, pour mieux payer la production, je vais moins rémunérer l'entrepreneur. Nous, on veut des chefs d'entreprise qui, un jour, peuvent se libérer un peu de la production. Si un jour se disent, tiens, comme n'importe quelle entreprise, alors aucun de nous ne vend de maison, ça choque personne. Nous, on est très heureux. Quand la première communauté d'entrepreneurs, on a des dizaines, des centaines d'entrepreneurs qui, moi, ça fait 5 ans, 10 ans, j'ai une équipe de 20, 30 personnes et j'ai réussi à me dégager du temps. Ma rémunération me permet, comme n'importe quel chef d'entreprise, d'être à la tête d'une organisation que j'anime, que je forme, que je coach, que je fais réussir et j'en retire le bénéfice, qui est à dire une rémunération. Donc ça, c'est le truc qu'on veut absolument pas changer. C'est unique. Il n'y a que nous qui le faisons comme ça et on ne veut pas le changer. Par contre, il y a plein de choses à faire évoluer. On l'a dit, c'est les outils. C'est d'être au service de nos mandataires pour qu'ils soient encore plus performants. Outils, formation. On investit beaucoup dans la formation encore cette année puisqu'on va revoir université en ligne. Nous, on est sur un modèle qui est hybride, mais comme chacun d'entre nous, du présentiel. C'est plus de 200 espaces de formation en France. C'est près de 600 formateurs qui accompagnent nos conseillers. Et université en ligne ouverte à chacun. Premier point. Deuxième point, c'est les pros, tu l'as dit. Et un peu comme disait Michel, ça s'est un peu imposé à nous. C'est-à-dire que quand il y a eu la crise il y a 2 ans, les pros en agence, malheureusement, ont vu parfois leur agence fermée, leur agence être en grande difficulté, leur franchisé ou leur patron ne plus pouvoir investir en diffusion. Donc on a doublé le taux de pros qui ont rejoint le réseau IAD. Donc ça, on l'a un peu subi. Donc derrière, on s'est organisé. On a effectivement lancé ce qu'on appelle le Team Integration Programme qui permet à des équipes qui sont
aujourd'hui déjà des pros de l'immobilier, de nous rejoindre avec des bonus, un accompagnement, bref, un welcome pack pour le faire. Et le troisième point, parce que toi, quand je dis qu'on doit collectivement porter la bonne parole du modèle de mandataire, on balaye d'abord chez nous. On n'a jamais été des grands communicants, vous l'avez peut-être vu, on a démarré, on vient de faire évoluer notre logo, on vient de faire bouger la plateforme de marque, on a un stand. Bon, nous, j'espère qu'il y a des trucs à boire aussi chez nous, hein, donc venez nous voir, ou des voyages à gagner, je sais pas, on va regarder. Mais en tout cas, première fois qu'on s'expose, donc on veut assume le fait qu'on soit numéro 1, on assume qu'on ne soit pas qu'un réseau de mandataires négociateurs, mais un réseau d'entrepreneurs, et plus qu'un réseau, une communauté d'entrepreneurs qui s'entraident et qu'on accompagne. Et donc, on va avoir des prises de parole plus régulières en communication pour porter la bonne parole. Et quand un de nous, parce que c'est le top 6 des réseaux ici, je pense, hein, qui est représenté, quand l'un d'entre nous, avec sa propre marque, met en avant le modèle de mandataire, il nourrit l'ensemble de la communauté. Et donc, on est très content quand Safety passe à la télé, on est très content de voir Pierre-Paul Jacques passer à la télé, parce qu'on dit, tiens, on porte tous le flambeau d'un modèle qui est attendu par les Français et les Françaises, mais méconnu encore. Donc c'est ça, je dirais, le troisième enjeu. Merci Olivier. Lionel, pour toi, puis je terminerai avec Olivier sur comment toi tu adaptes le modèle BSK pour aussi faire x2 ou plus dans les années à venir. Tu vas peut-être nous parler aussi de conventions, parce que je sais que tu en organises une bientôt, peut-être de rémunération aussi des top performers, parce que tu t'es spécialisé aussi dans ce type d'offres. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors moi je crois que déjà dès le départ, on était, ce que tu disais tout à l'heure, on est à la base d'une entreprise immobilière qui s'est mise à la tech, parce que je faisais ce métier, je l'ai fait pendant longtemps. Une valeur importante pour nous, ça reste la proximité, rester focus sur ce métier. Ce qu'on observe depuis maintenant quelques années, c'est là où il y avait une problématique pour des agents immobiliers porteurs de cartes de rejoindre un réseau de mandataires parce qu'il y avait une connotation de peut-être manque de service ou autre. Aujourd'hui, on est en capacité à délivrer des services qui vont au bout des promesses qu'on fait. Et c'est de l'exemplarité parce qu'il y a beaucoup de conseillers de nos réseaux respectifs qui aujourd'hui sont dans une performance remarquable. Chez BSK, on a, en tout cas c'est ce que j'ai toujours voulu faire, c'est une grande agilité, c'est-à-dire pouvoir couvrir toutes les verticales pour donner le maximum de services à nos conseillers, que ce soit du marketing, de l'IT forcément, mais toujours sur des développements qui soient efficaces et concrets. On ne veut pas se perdre, je veux qu'on reste comme on l'a toujours été, c'est-à-dire efficace et puis pas perdre nos conseillers. On a un axe de développement qui est également ce qu'on appelle le marketing de réseau, c'est-à-dire on parle aujourd'hui, et je rejoins Olivier sur le fait qu'on parle à des entrepreneurs bien plus qu'à des conseillers immobiliers, ce qui répond aussi au fait qu'on a de plus en plus d'anciens agents immobiliers qui nous rejoignent, ils se retrouvent là-dedans, ils peuvent développer un fonds de commerce et puis ils peuvent contrer la seule problématique qu'il y a eu pendant longtemps, et c'est peut-être ce qui se passe aujourd'hui quand des agences immobilières rejoignent des réseaux, c'est qu'ils ont toujours eu besoin, et c'est ce qui leur manquait, d'un endroit pour se retrouver. Il y a quand même un côté très social dans nos réseaux de mandataires, et avec le marketing de réseau, le fait de pouvoir développer une équipe ou une agence qui rejoigne un réseau, elle répond à la dernière demande d'un conseiller, c'est-à-dire ce petit isolement qui aujourd'hui est totalement comblé par tout ça. Forcément, on a des enjeux de formation et d'accompagnement qui sont indispensables. Donc on fait de formation synchrone, asynchrone, physique. Il y a beaucoup de choses qui vont encore d'ailleurs changer. Et c'est pour le bien de tout le monde et de nos réseaux et parce qu'on se parle. Et donc ces moments-là sont hyper importants parce qu'on se challenge entre nous. Et puis aussi pour les personnes qui souhaitent rejoindre des réseaux mandataires, qu'ils aient la conviction aujourd'hui qu'on a tout en tout cas pour les mener vers la réussite sans jamais oublier une chose. C'est le client final, je l'ai pratiqué pendant longtemps, c'est-à-dire l'acquéreur, le vendeur. Et si on ne réfléchit pas à la plus-value qu'on peut leur apporter et qu'on ne se sort pas, nous, de notre idée de se dire toujours de la croissance, parce qu'on a su faire de la croissance et de l'hyper-croissance tous, et nous aussi sur les 2-3 dernières années où on a quasiment doublé les effectifs, parce qu'on a toujours pensé à notre client, acquéreur-vendeur, qu'est-ce qu'on peut lui apporter comme service, qu'est-ce qu'on peut donner à nos conseillers pour que leur propre client soit satisfait. Donc on veut rester sur des développements efficaces et puis rester fidèle à nos valeurs qui sont les mêmes depuis maintenant une quinzaine d'années. Merci Lionel, je suis témoin de cette concurrence féroce entre vous. Comme je dis toujours, le grand gagnant de cette concurrence, ce sont vos mandataires et puis in fine le client final. Et moi je trouve que c'est très sain et vous tirez la bourre au quotidien et vous regardez beaucoup ce que font les autres. Et je trouve que c'est extrêmement positif. En tout cas, c'est ce que je vois, non, mais sur les modèles. Peut-être Olivier sur... cette recherche de l'avantage comparatif par rapport à tes voisins et par rapport à d'autres acteurs qui sont présents au Rent, comment tu prépares et Capifrance et Optimum à cet objectif ambitieux de continuer à croître? Alors déjà, on a un élément stable, c'est les valeurs du groupe.
on n'y déroge pas, qu'on soit dans des périodes de forte croissance ou de récession comme l'a connu le secteur de l'immobilier. Et ça, c'est vraiment une ligne directrice. Ensuite, comme tout un chacun, et on vient de reprendre tous nos outils parce que nos technos avaient quelques années, donc ça fait 3 ans qu'on refend pas à pas, donc nouvelle plateforme de formation, nouvelle avis de valeur, en fait tous les outils qu'on met à disposition. Nous, on a les rails, nos conseillers, c'est l'énergie, c'est l'engagement, c'est les moteurs, c'est le TGV. Et c'est notre engagement numéro 1, que chacun puisse atteindre l'objectif qui s'est fixé. Et effectivement, historiquement, on a le chiffre d'affaires par conseiller le plus élevé, parce que au-delà de 30 mois, ils sont à 86 000 de moyenne. Donc notre position, c'est d'en faire des entrepreneurs, mais qui sont des pros du secteur. On pousse de plus en plus les cousinades pour que Capifrance et Optiom ont des pédigrés, des ADN différents en termes de développement personnel. Le conseiller ne vient pas chercher exactement le même développement de sa personne, mais il vient chercher la même structuration et le même service client final. Et ça, on y tient beaucoup pour que, in fine, ils puissent travailler ensemble, mais chacun s'épanouissant avec ses intentions et ses objectifs personnels. En termes de services immobiliers, bien évidemment, il y a tous les fondamentaux, c'est le back to basic, mais je pense qu'on y est tous. Et puis, il y a d'autres nouveautés très à la mode, c'est l'IA, c'est les leads. On a Dreamkey, qui est le plus vieux estimateur en ligne, qu'on appelle aujourd'hui TVB, tout va bien. Donc ça, c'est remettre, quand on a 25 ans, il faut se remettre en question en permanence, mais avec notre ligne directrice qui demeure. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on essaye de faire avec les équipes du groupe et des 2 marques Capifrance Optiom. Voilà, donc nos conseillers ont la possibilité de venir pour faire un chiffre individuel extrêmement favorable ou majoritairement pour développer une équipe avec la vocation de s'épanouir plutôt en leader manager et ensuite de céder ces contrats, ce fonds de commerce. Donc vraiment, on a positionné 2 marques pour qu'elles soient complémentaires. Mais très clairement, pour revenir sur les 50%, ce qui fait la différence, c'est le client final. Lui, c'est pas nous qui avons décidé que ça allait être un modèle successful. C'est lui qui a décidé que travailler avec des entrepreneurs responsables, c'était des gens plus engagés, plus de succès. Et le côté agence pas agence, c'est pas un sujet intéressant. C'est la proximité qui est intéressante. Et un conseiller, physiquement, il peut être en bien plus grande proximité sur son territoire de travail que quelqu'un qui est en étage ou en agence ou qui est d'ailleurs aussi mandataire mais qui ne sort pas de chez lui. Voilà. Et donc, toute la motivation, elle est plutôt dans cette énergie, cet engagement, cette empathie, cette recherche de comprendre le projet de l'autre pour l'accompagner au mieux. Et nous, c'est notre engagement vis-à-vis de nos conseillers. Réussir votre projet de vie, c'est notre raison d'être. On ne fait que ça toute la journée. Permettre à des nouveaux talents ou des expérimentés de nous rejoindre et de faire mieux qu'hier. Et pour le client final, c'est le même accompagnement, c'est le même engagement de la part de nos conseillers. Merci Olivier, il nous reste quelques minutes, on va poser, je vais rajouter une petite question surprise qui n'était pas au programme, mais je suis sûr que vous allez tous avoir des bonnes idées. J'aimerais, et je vous retournerai la parole tout de suite Olivier, parce que tu as parlé en dernier, que vous puissiez chacun me donner le point fort de votre réseau et le point sur lequel vous allez vous améliorer dans les années à venir. En fait, c'est toi qui nous mets en concurrence, parce que si on prend l'année qu'on vient de vivre, 2025, les transferts entre réseaux, franchement, c'est pas le sujet. Hein. Ouais, donc c'est toi qui nous mets en concurrence. Je m'adresse aussi à ces gens qui nous regardent, qui nous écoutent, qui hésitent à rejoindre un réseau plutôt qu'un autre, qui parfois viennent d'un autre modèle. Tu as raison, et tu as raison de faire cette remarque. Les transferts entre réseaux sont assez faibles et assez peu fructueux. Non, mais ça m'intéresse de savoir, encore une fois, ce que vous estimez être le vrai avantage comparatif de votre réseau par rapport à tous les pros qui se posent la question de avec quelle marque je vais m'associer pour les années à venir. C'est quand même ça la question. Et puis le point sur lequel vous vous dites, OK, si ce n'est un point faible, en tout cas un point sur lequel on va devoir investir. Et moi, je me permets, j'allais dire, je vous propose une réponse générale pour vous tous sur ces 2 sujets. Je pense que votre point fort, c'est évidemment le modèle, correspond à toutes les attentes en matière de liberté, en matière de rémunération aussi, faut le dire les choses. Les gens veulent une rémunération juste. Et j'ai parfois coutume de dire que quand le marché va bien et que je rentre un mandat le lundi, que je fais visiter le mardi et que je le vends le mercredi, toucher que 35% de la commission, c'est peut-être pas scandaleux. Quand par contre j'ai mis 6 mois ou 3 mois à avoir le mandat, que j'ai changé 4 fois le prix, que j'ai organisé 40 visites et que sur mes 4 offres, il y en a une seule qui est allée au bout après moult difficultés, là les 35% ils font plus mal. Et évidemment, je pense que c'est votre grande force de dire chez nous c'est 70, c'est 80, c'est 90. Et je pense que peut-être 2 points améliorés ou faiblesses sur lesquels on
on doit s'améliorer. Le sujet que tu as abordé, beaucoup de gens ne connaissent pas encore notre modèle, et ça c'est très clair. C'est vrai des conseillers, c'est vrai de l'ensemble des parties prenantes, même les journalistes, les politiques, l'ensemble des partenaires qui peuvent être les vôtres, qui ont encore une vision. Je pense que peu de gens savent que c'est qu'il y a 3 ou 4 réseaux de mandataires parmi le top 10 de ceux qui font plus de transactions en France, tout modèle confondu, et puis peut-être, et ça permettra de tendre la perche à chacun d'entre vous, peut-être aussi des modèles qui sont encore trop dépendants de la transaction. Et ça, je sais que vous n'avez pas tous les mêmes stratégies. Est-ce qu'il y a des enjeux de diversification de revenus? Ça a été une des stratégies qui ont été mises en place par d'autres acteurs du marché. Peut-être d'abord les deux Olivier, donc Olivier Colcombé, ton point fort, et tu peux répondre différemment pour chaque réseau. Tu as une seule minute, ce qui reste 6 minutes, et puis le point sur lequel tu vas mettre beaucoup d'efforts pour vous améliorer dans les mois et les années à venir. Top chrono. Comme de toute façon, tout le monde va vers l'IA, tout le monde va vers l'intelligence artificielle, tout le monde va vers la meilleure technologie. Finalement, ça, c'est un socle dont on ne devrait même plus parler. Ce qui va rester, c'est l'intelligence émotionnelle. Et c'est ce que nos clients vont venir chercher en étant en relation avec un agent mandataire ou un conseiller en immobilier indépendant. Capifrance, il y a 25 ans, a fait une révolution, c'est changer le partage de la valeur en rémunérant mieux les conseillers, en ayant une répartition entre les 3 acteurs clés, qui est le client, le réseau et les outils différents. On continue bien évidemment, et j'insiste, notre métier numéro 1, notre engagement numéro 1, c'est de faire réussir les gens. Et pour ça, on s'appuie de plus en plus sur tout ce qui est tech. Mais ce qu'on a modifié en les 15 dernières années, c'est que ça soit de moins en moins visible. Plus on parle de l'IA, c'est qu'en général, c'est qu'on n'en a pas, parce que si on en avait, on n'en parlerait pas, ça serait naturel. Donc on est plutôt sur cette vocation qui va demeurer, et c'est pour moi l'essence de l'agent mandataire, du conseiller immobilier indépendant, c'est sa relation et donc son intelligence émotionnelle. C'est pas très à la mode, mais je crois que c'est ce qui va perdurer, et c'est ce que viendront chercher les clients finaux en nous confiant leurs biens à la vente. Et en termes, dernier point, c'est la diversification. Chez Capifrance, on va vers la diversification de tous les métiers de l'immobilier, et notre but, c'est d'être tiers de confiance, et c'est valable pour tous ceux du groupe. Merci. Pile à l'heure. Olivier, la même question, ton point fort, le point fort de ton réseau, et c'est sur quoi tu veux progresser? En fait, ce qu'on se dit régulièrement, c'est qu'on est leader en France, donc c'est-à-dire qu'on fait un peu mieux la formation, on fait un peu mieux les outils, mais je dis un peu mieux. Ce qu'on fait de très très fort chez nous, c'est d'accompagner des entrepreneurs. C'est que nous, c'est de rester très vertical. On veut des chefs d'entreprise qui développent leurs organisations, qui développent leurs équipes et qui puissent vivre de leurs revenus sans être attachés à la production immobilière toute leur vie. Ça, c'est notre modèle. Notre modèle, donc ça, c'est notre force. Le point de progrès, je l'ai un peu dit, c'est d'être plus fort en termes de communication et de développer notre marque pour être encore plus connu. Là, on a une campagne qui a démarré en revendiquant et en assumant que nous sommes la première communauté d'entrepreneurs en France. Donc, c'est devant mieux communiquer, plus communiquer. Et ensuite, c'est de développer ce qu'on appelle les adjacences, les verticales. Verticales métiers, par exemple, entreprise et commerce. On a aujourd'hui une start-up qui nous a rejoint il y a 3 ans qui s'appelle Home Pilot, qui va devenir demain IAD location et gestion locative, donc d'apporter à nos conseillers la capacité de faire la location, la gestion locative. On va lancer dans quelques mois également IAD courtage en financement, c'est-à-dire qu'on va on va avoir un service qui va être dédié à nos partenaires entrepreneurs pour pouvoir accompagner encore mieux leurs acquéreurs dans la recherche du meilleur financement. Donc c'est d'additionner des services, des métiers pour avoir une palette encore plus large pour eux. Voilà. Merci Olivier. Michel, la même question, le point fort et puis l'axe d'amélioration en essayant vraiment de respecter la minute. 1 minute. Alors 2 points forts. Le premier point fort, c'est le professionnalisme, c'est-à-dire que les gens qui nous rejoignent, ils doivent pouvoir faire de l'immobilier résidentiel. On est leader sur la vente de commerce, de cafés, hôtels, restaurants en France. On fait du viager, de l'expertise immobilière. On est numéro 8 français sur la gestion locative. Donc en fait, on propose un panel de métiers complets, de services pour le client final et pour le conseiller. Et il y a un point fondamental dans le réseau propriété privée, c'est garder l'esprit qu'on appelle la PP Family. Moi, j'en suis le garant. C'est indispensable d'avoir un réseau avec des professionnels harmonieux, que le réseau soit harmonieux, que les gens ne se phagocytent pas et les moyens de vivre. Et ça, c'est fondamental dans mon réseau. De propriété privée. Voilà, cette PP Family, j'en suis le garant de cet état d'esprit. Et le point amélioré, bien sûr, c'est la notoriété de nos réseaux, de notre modèle, où là, effectivement, on a un énorme travail à faire pour montrer réellement ce que c'est, que les Français comprennent la qualité de notre travail. Voilà. Vincent, même question. Moi, je vais vous donner un chiffre, c'est 27,4 précisément, et c'est le chiffre d'affaires qui est réalisé par nos conseillers grâce aux estimations qu'on fournit. Donc, notre point
Notre point fort, c'est les leads, c'est l'estimation. Mais j'en rajoute un deuxième parce que on en a tous mis deux, donc j'en profite. Je pense que c'est aussi l'hybridation, le fait d'être un peu pionnier sur le fait que plusieurs modèles puissent collaborer au sein d'un réseau de mandataires. Et on en a parlé notamment tout à l'heure sur bien les agences, les mini-réseaux. Donc voilà, ouverture sur les systèmes et puis les leads, évidemment les leads en premier. Okay. Puis je termine par nos deux amis toulousains. C'est le hasard du placement de table. D'abord Lionel et puis Gabriel qui avait commencé, qui conclura. Un peu la même question. Ton point fort, au-delà évidemment d'être à Toulouse, ce qui est un point fort que vous partagez et qui montre le côté très décentralisé de notre écosystème où tout le monde n'est pas parisien, loin de là. Et je crois que déjà, c'est pour ce qui est de BSK, l'agilité de pouvoir réagir vite et faire des choix de chantier qui ont du sens. L'amour du métier, c'est-à-dire que depuis le départ, moi, je me porte garant du fait de rester toujours focus sur ce métier-là. On ne va pas oublier une chose qui a fait notre succès, encore plus ces dernières années, c'est le partage de la valeur. Donc il y a eu le partage de la valeur entre, à l'époque, les agences immobilières puis les réseaux. Et puis au sein même des réseaux, j'ai réfléchi à ce que je voulais, moi, il y a une quinzaine d'années. C'est-à-dire un partage de la valeur fort, autant sur ma production que si demain je veux développer un fonds de commerce et une équipe au sein de mon réseau. Et puis de pouvoir trouver justement cette fidélité qu'il peut y avoir et fédérer de plus en plus de gens. Et puis pour ce qui est d'améliorer, je crois qu'on est tous d'accord sur ça. C'est au-delà de notre propre notoriété. Et quand quelqu'un cultive sa notoriété, il la cultive d'une manière collective. C'est aussi de mieux éduquer, de mieux faire comprendre ce que sont les réseaux mandataires et la force de frappe qu'ils proposent à nos clients et aux clients de nos clients. Gabriel, il te reste quelques secondes pour terminer et je te lance une perche. J'ai l'impression que le réseau Safety est devenu plus marketing de réseau. En tout cas, on peut plus développer chez Safety qu'on pouvait le faire peut-être avant. C'est une perche, mais peut-être t'en choisiras une autre comme élément à la fois à améliorer ou point fort. Non, mais c'est vrai que si je rebondis sur ce qui a été dit par certains disent que la notoriété c'est un de leurs points faibles. Nous, c'est un point fort. Évidemment, on est numéro 1 en notoriété parmi les réseaux et évidemment, ça c'est important. Mais c'est pas ça que je choisirais comme point fort. Vraiment, le point fort de Safety, c'est l'humain avant tout. On dit en interne, Safety, c'est le plus beau des réseaux, c'est le réseau où on se sent bien. Il y a un sentiment d'appartenance extrêmement fort du réseau. Et c'est vraiment ça qu'on veut continuer à développer. Donc, j'ai le mot de la fin et je le dis, je le répète. On nous dit qu'on a un des plus beaux stands du Rhin. On offre le café, on offre le jus d'orange. C'est en A52. Allez-y, on fait gagner des voyages. Et c'est aussi ce concept-là qu'on veut pousser parce que le point faible des mandataires, c'est l'isolement. Ce qu'on veut, c'est rompre l'isolement de certains en créant des équipes et en créant des espaces collaboratifs qui s'appellent des orangeries. Les orangeries Safety, des espaces collaboratifs justement pour travailler davantage ensemble, développer de la notoriété. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui avec l'orangerie du Rhin. Venez nous voir. Merci beaucoup Gabriel, merci beaucoup à tous et merci à ceux qui ont assisté à cette table ronde en présentiel ou en ligne. Je vous donne rendez-vous en 2035 les amis. D'abord on va aller boire un coup sur le stand de Gabriel parce que sinon il va nous en vouloir. Et chez IAD parce que chez IAD et chez tous les gens qui ont un réseau, Capifrance qui est notre voisin aussi. Et merci Vincent. Et avec plaisir. Et rendez-vous en 2035, rendez-vous évidemment en toutes les éditions du Rent à venir. Et on continuera à documenter chaque année, dans 3 mois, le baromètre des réseaux de mandataires pour l'année 2025 qui s'annonce plutôt enthousiasmant. Merci encore à tous, à très vite.